avocats qui ont prêté un serment d'honneur, de respecter un pays dans lequel ils viennent plaider. Et si effectivement il a publié des choses sur l'appel à l'insurrection, il n'a pas respecté ce pays, et donc on comprend la mesure qui a été prise à son encontre. Est-ce que cela ne peut pas être constitutif d'une violation du droit de la défense en l'occurrence? Non, je vous réponds. Quand on vient plaider dans un pays souverain, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on va voir le bâtonnier, c'est ce que j'ai fait hier. La deuxième chose, faites une visite de courtoisie au tribunal, ce que j'ai fait hier. D'après ce que j'ai compris, tel n'avait pas été le cas concernant mon confrère, donc s'il ne respecte pas les usages, et si, pire encore, il appelle à la révolution, on comprend que ce pays considère qu'il faut le traiter d'une façon, comment dirais-je, symétrique et diamétralement proportionnée à la façon dont il appelle à l'insurrection, ce qui ne relève pas des attributions d'un avocat. C'est privé de ses droits civils politiques et de se présenter à des élections. Donc, la justice a respecté sa posture d'opposant, mais a censuré ces excès de tribun. Et de ce point de vue-là, il faut se féliciter. Votre confrère, M. Branco, a été... Pardon. Sur la décision d'expulser, si on peut l'appeler comme ça, de votre confrère, Maître Branco, est-ce qu'on peut avoir un commentaire? Sur mon confrère français, écoutez, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il n'a pas pu aborder pénétrer sur le territoire du Sénégal. Je crois que ce qu'on lui reprochait, c'est un trouble à l'ordre public en ce qu'il a publié un pamphlet, un brûlot sur l'insurrection. Et que, effectivement, si c'est vrai, parce que je n'en sais rien, moi j'ai pas vu le brûlot et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si tel était le cas, alors effectivement, ce serait une raison qu'on pourrait comprendre, même si je regrette qu'on puisse